Bienvenue chez Tarot Main Carte. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage à choix. Vous aurez 3 choix, je vous mets la minuterie en dessous pour simplement écouter votre message au moment où vous voyez cette vidéo. Même si c'est pas quand elle est diffusée, même si c'est bien plus tard. Le message là, avec la carte qui vous appelle. Votre message du jour. Donc c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, ça résonne pas, bon bah c'est que voilà, il n'y a pas de message. Vous pouvez en écouter plusieurs, aller sur un autre choix. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ça fonctionne par synchronicité. C'est au moment où il y a quelque chose qui résonne avec ce que vous vivez et qui vous parle sur l'instant. Voilà. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons cette carte. J'ai pris le White Fox Oracle. Pour le choix numéro 2, je remettrai la photo, vous avez le temps de choisir, de mettre sur pause. Et le choix numéro 3. Donc on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Avec pour moi, ce soleil. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que les cartes apparaissent bleues à la caméra. On va voir si je peux modifier ça. En fait, elles sont vertes, un vert d'eau, quoi. Un vert turquoise. Pardon, j'ai un éternuement qui ne vient pas. Voilà, alors... Donc, on peut avoir cette carte de joie, d'action, d'enthousiasme. On va voir à quel niveau ça va nous parler dans le tirage. Je prends le Osho Tarot, Osho Zen Tarot. Alors, ok, il y a une histoire de fardeau dont vous souhaitez vous libérer. Donc là, on a le 6 d'épée. Donc, vous souhaitez avancer, vous extirper d'une situation. Pesante. Alors, est-ce qu'il y a l'arrogance de quelqu'un dans la situation? Puisque là, on voit quand même où vous pouvez peut-être en vouloir aussi à quelqu'un. On a quand même une personne qui est représentée voilà, de façon arrogante, avec un coq. Il peut y avoir pas mal de colère quand même. Et vous pouvez... Du coup, en tout cas dans cette représentation, vous sentir victime de quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous précise comme deuxième carte? Ok, il y a quelque chose qui est pesant et il y a besoin d'ouvrir. Là, c'est l'équivalent de la reine de bâton. Il y a une espèce de chaleur, d'abondance. Quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ouais, il y a une recherche de soleil, de lumière dans une situation où ça a besoin de changer. De sortir de quelque chose de pesant et que ce soit transformé. Ok.
Alors, il y a peut-être un souci au niveau de la confiance, de l'exclusion, parce qu'on a la reine de bâton. Et la reine de bâton, justement, ou le soleil va vous apporter de la confiance, de la chaleur, le fait de se sentir bien sûr de soi. Et pas à l'image de l'arrogance comme ça. Plutôt à une image pleine, une image où on est posé, on se sent bien. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ça? Je vais prendre les feuilles de thé. En fait, je vais préciser cette carte, voilà, avec les feuilles de thé. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette carte-là? C'est quoi ce 6 d'air? Qui peut être un fardeau aussi mental, hein, puisqu'on est dans l'air. Ok, il y a vraiment besoin d'apporter de la joie, des fleurs, du bonheur, du printemps, de la chaleur sur une situation. Ok. Alors, sur quoi, comment le faire? Qu'est-ce qui va vous aider en premier? Je prends le tarot de Django. Alors, bon, déjà, on a l'action, hein, vos actions à vous. Le magicien, le 1, déjà, ça va partir de vous-même. Forcément, ce sera vos actions. C'est pas forcément, même s'il y a quelque chose peut-être qui est ressenti comme subi, ou vous n'avez pas l'impression de ne pas avoir de pouvoir, là, on vous parle de votre pouvoir, là. Votre pouvoir à certains niveaux dans la situation. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais là, la première chose qu'on vous dit, c'est qu'il y a quand même la reine de bâton, qui est quand même pas mal. On voit une situation où il y a quelqu'un qui est sur l'autre, donc qui écrase l'autre en termes de pouvoir, mais on ne vous parle pas justement de ce pouvoir-là extérieur, d'écrasement, etc. Et le soleil, c'est le pouvoir aussi de l'action, c'est le pouvoir de la vie, etc. Et le magicien, complètement aussi, c'est avoir utilisé ses actions. Après, il faut les diriger, bien sûr, dans quel sens, etc. Il y a tous ces questionnements-là, mais dans tous les cas, déjà, ça va passer par peut-être sortir parce que là, il y a une idée de subir. Et donc, il va déjà falloir sortir aussi mentalement, quelque part, de conditionnement de la position de subir. Retrouver une marge de manœuvre au niveau où c'est possible pour vous. Alors, à quel niveau agir? Sur quoi? Donc on a un autre arcane majeur qui est la tempérance. La première chose, c'est de vous apporter de l'eau, de la fertilité à vous, hein.
c'est peut-être de vous ressourcer vraiment beaucoup vous-même déjà, parce que on a la réceptivité avec la reine, on a une réceptivité en termes d'abondance, en termes de nourriture, en termes de nourriture et d'eau, de nutriments. Vous avez besoin de vous requinquer là. En premier lieu, c'est de vous requinquer vous. Ok. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre de vous nourrir? Et là, c'est à partir de vous. Vous comptez pas sur quelque chose de l'extérieur. L'extérieur viendra après. Qu'est-ce qui va vous permettre ça? Qu'est-ce que vous allez pouvoir... Est-ce que c'est par exemple, vous aménagez un espace dans votre emploi du temps pour avoir du temps pour vous, par exemple? Du temps pour se reposer, du temps pour lire, du temps pour réfléchir, du temps pour rien faire, du temps pour manger un petit truc que vous mangez pas d'habitude, j'en sais rien. Un temps, hors du quotidien, hors des tâches quotidiennes, et un espace pour ça. C'est comme si vous étiez la fleur, le jardin, qu'il fallait un peu chouchouter là, avec cette carte. Donc la première des choses, c'est de vous fournir ce soin que vous attendez peut-être de l'extérieur ou d'autres choses. Les autres peuvent vous en apporter, mais pas forcément. Donc là, c'est déjà vous-même. L'extérieur, c'est dans un second temps. Ou c'est la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, j'ai vu, vite fait, au dos du deck, là, j'ai remélangé, mais il y avait le cavalier d'épée. Donc, c'est aussi, avant tout, comme on a l'air, c'est aussi dans les mots que vous vous dites à vous-même. La première des responsabilités que vous avez dans cette situation, dans le problème auquel vous pensez là, si ce tirage vous parle, la première responsabilité que vous avez, en dehors de tout ce qu'il y a autour de vous, des gens extérieurs du contexte, c'est les mots que vous vous dites à vous. Bien sûr que vous avez les pensées qui vous viennent. Ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Mais vous pouvez transformer ça, c'est-à-dire modifier, apporter d'autres mots sur votre histoire, vous donner des mots, parce que le cavalier d'épée, il peut être dur en mots. Il peut donner des mots difficiles, si vous balancez en permanence des mots difficiles sur vous, sur votre histoire, etc., c'est peut-être ça aussi qui vous enfonce, qui vous met ce poids. Donc la première chose, c'est ça aussi. Il va falloir que vous puissiez transformer grâce à la baguette du magicien, grâce à vos outils, etc., votre façon de vous parler à vous-même, intérieurement, le discours intérieur. Et petit à petit, les pensées, vous les voyez, les pensées, même si vous les avez, et même si vous avez des émotions aussi difficiles, vous voyez ce qui se passe. Ok ? Alors, est-ce qu'on a autre chose? Et c'est pas une idée de vous mentir ou juste de vous faire du bien pour vous faire du bien, mais pour vous... C'est pas que ça. Il y a une idée de vrai aussi derrière ça. C'est-à-dire que la tempérance, c'est pas que du baume pour tout arranger et pour faire passer la pilule. C'est aussi du vrai. Il y a vraiment des vraies choses chouettes à vous dire à vous-même, hein, le soleil. Il y a vraiment des choses à éclairer, il y a vraiment des choses à vous faire du bien, vous le valez bien, enfin, c'est tout ça, hein. C'est pas faux, c'est pas juste pour vous faire plaisir, juste pour... c'est pas un habillage, c'est ça que je veux dire, ok? Alors,
quoi d'autre par rapport à cette situation? On n'a que des arcanes majeures, hein. On a l'impératrice qui rejoint cette reine de bâton, hein, dans son abondance, dans ses couleurs. Là, on a... J'aime bien cette carte parce qu'elle a beaucoup de couleurs et j'adore finalement toutes ces couleurs-là. Et pour moi, c'est Sarah, c'est j'allais dire la reine noire, c'est la Vierge noire, qui est la Vierge des Gitans qui est au Sainte-Marie. C'est cette figure-là qui est recouverte. C'est marrant parce que je viens de parler d'habillage. J'ai dit c'est pas que de l'habillage. Et ce qui est très frappant, c'est quand on va au Sainte-Marie, c'est cette Vierge qui est recouverte d'offrandes et donc de vêtements de toutes les couleurs. Et vous savez, ces couleurs aussi magnifiques dans toutes les couleurs gitanes, d'habits, de fleurs, voilà. C'est c'est bariolé, c'est rococo, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est gai, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et je pense que il faut reconnaître ça en vous. Cette puissance que vous avez, on a quand même la reine de bâton et l'impératrice, hein, c'est pas rien du tout. C'est reconnaître votre pouvoir, votre puissance et vos couleurs. Les voir en vous. Vous êtes le premier rempart à ce niveau-là. Vous êtes la première personne à vous l'accorder. Le reste en découle. Si vous voulez l'extérieur, les autres, tout ça. Si vous-même, vous rabaissez, ce qu'on fait, hein, vous n'êtes pas la seule, pas le seul à faire ça. Bien entendu, on est beaucoup concernés par ça, bien qu'il y en a qui aussi, dans l'autre sens, compensent en prenant beaucoup de place, voilà, ce côté coq. Hein. Si vous le faites pas d'abord, personne ne le fera pour vous. Hein. C'est souvent ce qu'on dit, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, ça se ressent à l'extérieur. Et du coup, les autres vont trouver une place toute faite avec des gens qu'on peut facilement... voilà. Et c'est pas des gens. C'est pas comme vous êtes. C'est quelque chose que vous pouvez transformer, bien entendu. Et transformer, c'est en changeant votre regard sur vous-même. Apprenez petit à petit, chaque jour, déjà à vous arroser comme une plante. Si vous prenez soin d'une plante, vous prenez soin aussi de vous-même, comme ça. Et comme vous vous habillez, comme vous prenez soin de ce que vous mettez, déjà ça peut être important, ça, de prendre soin sur des choses comme ça, du vêtement. C'est pas forcément être hyper apprêté, tout ça, mais déjà prendre soin. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, pour ça? Et à vous offrir ce regard d'amour à vous, à vos couleurs, qui permet plus de liberté, plus de marge de manœuvre. Derrière, on a le fou. Pas être comme ça, bouffé par un fardeau, bouffé par un poids. Hein, ça y a une question de libération en arrière-plan. Hein. De libération, d'être plus libre de ses mouvements, d'être plus aérien, voilà, même si ça peut être... C'est un dosage, tout ça, hein, c'est pas... Ok. Donc ça, c'est le message là du moment. Par quoi je complète ça? Qu'est-ce qu'on nous dit? J'hésite.
avoir des temps de création aussi avec l'impératrice, si c'est quelque chose qui vous parle, bien entendu, mais on a quand même la reine de bâton. Des temps aménagés pour faire ce qui vous plaît aussi au niveau créatif. Ça peut être des tout petites choses, hein. La création, c'est pas des grandes choses forcément. C'est simplement, ça peut être arranger un espace comme on le souhaite, bouger un petit truc voilà, dans sa déco, dans tout ça, hein. Mettre un petit pot de plantes à cet endroit-là, j'en sais rien. C'est des espaces comme ça, hein, qui nourrissent, qui vous nourrissent, parce qu'il y a beaucoup de la question de la nourriture et de prendre de l'espace sur ce qui vous ressemble à vous aussi, vos couleurs. Il y a beaucoup les fleurs, les couleurs, le coq aussi, il a des belles plumes colorées, hein. Il faut renverser un peu la vapeur là. On vous demande pas du tout, ça va pas être écraser les autres. Mais il faut que vous puissiez prendre votre place aussi. Mais tout ça, c'est des grands mots. Derrière, c'est au quotidien des petites choses que vous mettez bout à bout pour déjà vous offrir votre place à vos yeux, vis-à-vis de vous-même, dans votre intimité, et petit à petit ouvrir. C'est vraiment ça sur l'extérieur, parce que là, on a le soleil. Vous avez besoin de fleurir, mais vous voyez, on n'est pas tout de suite à l'étape du fleurissement. Tout ça, ça se prépare, ça s'entretient. Voilà, c'est comme la patience du jardin, de mettre des choses en place, des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des petites choses, des façons d'arranger. Ok, on va prendre un dernier message, peut-être pour vous maintenant, là. De chanter, je sais pas, d'écouter de la musique aussi. Il y a quand même ces oiseaux, il y a le chant du coq. Un temps pour ça, quoi. L'influence. Alors, on vous dit d'attention. Enfin, moi, j'ai tout de suite attention aux influences. Peut-être que vous faites rapidement parasiter par des énergies. Peut-être que vous avez beaucoup de sensibilité. Et c'est votre force. Hein. C'est votre force. Mais attention, justement, à bien poser vos limites. Parce que sinon, vous faites, comme il y a cette sensibilité, cette générosité certainement, vous faites happer par des choses où la personne, même si elle n'en est pas consciente en face, elle peut avoir le réflexe de prendre de la place ou de vous pomper de l'énergie, etc., même si c'est pas conscient. Parce que elle fonctionne comme ça pour le moment. Et du coup, vous quelque part, vous favorisez ce genre de relation. Et vous faites remplir de choses parfois noires, parfois, même si ça existe, hein, c'est pas le problème. On peut bien faire la part des choses entre le réel, tout ça, mais attention à... Il y a besoin de discerner dans votre cas, en fait. C'est ça qu'on vous dit, de discerner qui vous êtes, votre identité aussi, et c'est pas quelque chose de figé, mais de bien poser les limites de votre espace. Depuis le début, je parle d'espace, de pouvoir. Il faut que vous puissiez poser des limites. Parce que sinon, vous faites bouffer votre espace, et c'est ça qui fait se sentir très mal. Quand on n'a plus d'énergie, c'est qu'on ne sait plus qui on est. Parce qu'on ne sait plus pourquoi on a cette émotion, on sait qu'on ne se sent pas bien, qu'on n'a plus d'énergie, qu'on est drainé. Parce qu'il y a une très grande réceptivité et vous captez les choses. Donc, il faut pouvoir aussi avoir des temps. Quand c'est comme ça, quand on est comme ça, c'est une très grande force parce que du coup, on
on a une grande sensibilité créatrice, on peut transmettre beaucoup de choses. Mais par contre, à côté de ça, il faut beaucoup de soins, beaucoup de temps de soins, beaucoup d'espace pour se poser, se reposer, digérer les choses, faire le tri. Ça, c'était à moi, ça, c'était pas à moi. Parce qu'on est sur Terre, on est dans un truc de séparation. Donc, vous pouvez pas tout mélanger. Sinon, vous vous bouffez la vie. Après, il y a la connexion, c'est très important. Vous avez besoin du partage, de la connexion, d'être en lien avec les autres, de partager. Mais il faut des temps pour vous retrouver, vous. C'est ça qu'on dit dans ce tirage. Pour bien faire la part des choses. Ah, vous voyez, on nous dit la marche. La marche, ça peut être un bon truc. Pour prendre justement conscience de soi. Quand vous savez plus où vous en êtes, alors des fois on peut juste être allongé au sol et puis attendre que ça passe, mais sinon on peut aussi marcher un coup, parce que ça nous fait revivre dans notre corps, reprendre conscience de nos limites, de notre corps, ça c'est bien nous, ça c'est bien réel, ça remet de l'oxygène, ça fait respirer, on sent le sol sous nos pieds, on marche, il y a un rythme. Vous voyez, ce rythme, ça va bien aussi avec cet extérieur, ce soleil, ces fleurs, ce chant des oiseaux. Et c'est pas une marche comme on peut vous imposer la marche des autres. Là, c'est les autres qui vous imposent une certaine marche. Ça va marcher comme ci, ça va marcher comme ça, tu vas gravir tel sommet, tu vas par là, vous voyez, c'est très directif. Là, c'est votre marche à vous. Comment ça marche pour vous ? Comment vous progressez avec prudence et sensibilité dans votre monde. Vous faites une balade toute simple et vous vous ressourcez. Ça vous remet en vous, vous voyez, ça vous remet dans votre action, dans votre pouvoir d'action responsable, etc. Et de ne pas tout mélanger. De ne pas tout mélanger. Même si la connexion, c'est très beau. Vous cherchez l'amour, vous cherchez la connexion, bien entendu. Après, mais il faut des bases, faut des temps en fait. C'est des temps très réguliers de réajustement où vous prenez soin de vous et peut-être vous marchez pour nettoyer, pour reprendre conscience de qui vous êtes, de votre monde, de bien faire la part des choses. Ça, on vous a dit ça, mais c'est pas forcément vous, ça vous ressemble pas forcément, etc. Voilà, moi c'est ce que j'ai, ouais. Et donc à revenir à l'approche plus accueil, plus partage, de manière plus équilibrée, vous voyez, et plus d'optimisme et de détente. Vous voyez, c'est vraiment ça le message. Hein. Plus de sérénité avec ces cerisiers japonais, ou d'apaisement, hein, parce que ça peut brouiller toutes les pistes, ça peut créer de la colère, ça peut créer de l'agitation mentale, de l'angoisse. Hein. C'est très, très important. C'est comme une hygiène de vie pour vous, qui est super importante. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce message. J'espère que ça aura pu vous aider, vous parler. N'hésitez pas à faire des retours, à partager. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette carte. Avec le renard. Donc on a cette idée de sagacité, d'intelligence, peut-être de côté un peu versatile, malin aussi, avec plusieurs aspects. Ça peut faire Gémeaux d'ailleurs, un peu le renard. Un côté un peu assez malin, assez rapide d'esprit. On va voir comment ça résonne dans le message des cartes. Donc je prends le message pour vous aujourd'hui. Donc je vais prendre on a la créativité aussi avec le feu là. Et les couleurs. C'est les couleurs aussi du chakra sacré, orange, de la création.
Alors, votre message, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Pourquoi on part? Tiens, c'est marrant. Peut-être qu'il y a de l'ennui parce qu'on nous parle de banalité du quotidien. Donc c'est la 8 de denier. Peut-être que vous aimez la vie simple. Et en même temps, il y a un esprit très très vif. Donc peut-être il y a des choses qui peuvent rapidement vous ennuyer aussi. Il y a peut-être ce côté-là, dans ce qui est répétitif, dans ce qui est finalement la vie de tous les jours, le travail, la routine, les tâches quotidiennes. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, au-delà de l'illusion. Comme si aller voir derrière, être curieux, curieuse. Je vais en prendre une deuxième, tiens. Elle s'est retournée. La percée. Ouais, vous avez certainement un besoin là, actuellement. C'est peut-être juste passager, dans le quotidien, mais un besoin là, d'intensité, quoi. Un besoin de... On a le 11, la percée, le breakthrough. Vous voyez, c'est quelque chose de plus piquant, d'un coup, d'intense, de fort. On a le feu aussi, là. Il y a quelque chose comme ça qui s'exprime par rapport à un quotidien. Un quotidien, une routine, besoin d'intensité, là, à exprimer. Donc, c'est la force aussi. Donc, il y a un côté instinct. Ok. Sortir peut-être aussi Là, on a le conditionnement c'est le 15, d'un attachement. Il y a quelque chose qui veut vous faire dépasser certaines limites. Que vous voyez comme des limites. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à cette situation ? Je vais prendre les feuilles de thé. Oula, il y a beaucoup de cartes, donc c'est très dur à... Alors là, c'est marrant parce que récemment, j'ai eu beaucoup l'histoire de la flûte, si vous avez suivi mes publications. Et donc, je la vois, cette carte, et je vois qu'il y a peut-être une déception. Soit en amour, soit en amitié, en relationnel, soit dans votre contexte de vie relationnel, dans votre famille, et qui a besoin d'intensité. Donc, de quoi on nous parle ? Je vais prendre une carte déjà pour préciser ces cartes, pour voir si on a une information supplémentaire. En fait, vous avez besoin de faire vivre votre créativité, j'ai l'impression, votre sagacité. Vous avez besoin que ça s'exprime quelque part, que ça soit en échange, peut-être relationnel. Là, il y a peut-être de la solitude ou quelque chose qui n'arrive pas à se vivre dans le quotidien. Donc on va voir si on a quand même une précision par rapport à ça. Évidemment, j'ai trop de cartes, donc... j'arrive pas à les mélanger. Alors, je vais en prendre une. Ah ben, c'est celle que j'ai vue tout à l'heure aussi. Hills, les collines. Ouais, il y a certains... c'est comme s'il y avait un grain de sable. Il y a des choses en ce moment à dépasser par rapport à votre environnement. Donc là, on nous parle d'obstacles à franchir. Vous êtes dans la partie un peu obstacle de quelque chose qui est assez... J'allais pas dire calme plat, mais... parce que sinon, c'est trop connoté ennui.
mais quelque chose qui est quand même assez serein. Et là, il y a des choses qui commencent à des grains de sable, des choses qui commencent à signaler quelque chose, une envie forte au niveau instinct, vous voyez ? Quelque chose qui... Ça peut parler aussi de désir, hein, de quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Et du coup, ça, c'est peut-être problématique dans votre environnement actuel. Comment faire ça ? Donc c'est justement ce qu'on va voir. Est-ce qu'il y a des conseils par rapport à ça ? Après, c'est à vous, évidemment, d'agir. C'est vous qui êtes dans votre situation, dans votre vie, bien entendu. Mais on va voir si là-dessus, on nous oriente sur quoi s'appuyer, déjà, pour vous. Là, maintenant, en premier lieu. Ok, c'est très clair. On a le 4, l'empereur, la chaise. Donc déjà, il y a une idée de pas de précipitation. Parce que là, ça tranche un peu avec ce côté j'ai envie de tout faire valdinguer j'ai envie qu'il se passe quelque chose, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Là, c'est à vous d'agir, bien entendu. Hein, le 4, l'empereur, il y a une idée d'agir une chose après l'autre de façon organisée, de façon assez maîtrisée. Ça va pas partir dans tous les sens non plus. Je pense que vous voulez pas justement tout faire valdinguer et c'est ça l'attention. C'est qu'en même temps, il y a un besoin d'expression, d'intensité, qu'il se passe des choses. Enfin, il y a quelque chose à vivre. Alors, à voir comment, hein, mais c'est pas faire tout et n'importe quoi, puisqu'on est dans le 4. On est dans quelque chose d'organisé. On reste dans cette idée de quotidien, de choses qui fonctionnent, de routine, mais qui a aussi ses bons côtés. Donc c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur, justement, l'empereur, comment agir, qu'est-ce que vous pouvez faire, là, maintenant, peut-être une action à poser, ou pas, mais voir ce qu'on nous dit. Je pense qu'il y a une histoire aussi d'avoir beaucoup de choses, des responsabilités. Donc, ok, ouais, il y a quand même cette histoire de dilemme, de 2 d'épée, d'être pris entre des feux, quoi. Alors, le conseil du 2 d'épée. Il y a des choses à voir, c'est sûr. À voir progressivement. Avec cette carte, vous voyez, elle l'écarte petit à petit. Elle veut pas voir sur la carte cette personne, mais petit à petit, elle met un œil. Donc c'est une vision progressive, je vous rappelle qu'on a le 4. Donc petit à petit, voir et s'habituer peut-être à prendre conscience de certaines choses. Ok ? Parce qu'il peut y avoir beaucoup de peur aussi, hein, parce qu'au dos, j'ai le 10 d'épée. Hein. Vous voyez la trace du cadavre sur une scène de crime. Bon, il faut pas se faire trop peur non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce 2 d'épée à faire? L'épée, ça se passe au niveau de la conscience, hein, en premier lieu. De toute façon, la conscience, c'est ce qui fait tout après. Hein. Les actions en découlent, mais peut-être déjà voir, tout simplement, déjà vous regardez ces désirs, regardez c'est quoi ce qui vous anime. Ça ne veut pas dire tout de suite prendre des actions par rapport à votre contexte de vie quotidien, tout chamboulé. Les actions découleront une fois qu'il y a bien une réflexion, une conscience, une vision, mais
accepter cette part de vous, là, qui veut s'exprimer, qui a besoin d'intensité, de feu, de créativité, d'exprimer, enfin voilà, tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire aussi de versatilité. Peut-être il y a plusieurs choses. Vous n'êtes pas unique. Peut-être que vous êtes beaucoup inscrite dans un rôle, dans une situation, mais vous n'êtes pas que ce rôle. Vous n'êtes pas figé dans ce rôle. Donc vous avez besoin aussi, à travers d'autres façons, d'exprimer ce que vous êtes par ailleurs. Et il faut trouver des stratégies avec le renard, enfin des marges de manœuvre dans ce quotidien pour l'élargir, faire avec, ou s'il y a des choses à supprimer, il y a des choses que vous pouvez supprimer progressivement peut-être, des choses à séparer, voilà. Mais c'est déjà voir clairement. Et ça se fait progressivement, hein, parce qu'il y a beaucoup de peur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite par rapport à ce 2 d'épée ? Ok, le 6 de denier. Je pense que vous avez peut-être des choses à donner avec cette carte. On va voir si c'est ça, mais que vous exprimez pas assez, voilà, que vous donnez pas suffisamment. Le 6, c'est ça, hein, c'est dans l'échange d'énergie. C'est d'une autre façon. Je dis pas que vous donnez pas, hein, c'est pas le cas. Je pense que vous donnez beaucoup parce qu'il y a beaucoup de construction ici. Mais là, c'est une autre façon de pouvoir donner des choses. Des cadeaux, des bonbons, quelque chose de chouette. C'est dans les échanges, hein, beaucoup. Et au dos, j'ai le 6 d'épée, l'eau et le feu. Donc, il y en a 2 6. C'est une transition, hein, pour vous. Et c'est pas évident. Vous voyez, il y a cette dualité eau-feu. Là, on a le feu, il y a quelque chose d'assez posé. Puis là, il y a quelque chose, on fait tout péter. Donc, c'est ça, cette transition qui, pour vous, vous voyez pas comment gérer le truc, mais en fait, pour l'instant, il n'y a pas à voir comment faire, parce que peut-être vous avez l'habitude d'organiser les choses, de poser des actions, tel un empereur dans son quotidien, qui gère tout bien. Et là, c'est pas ce qu'on vous demande. Donc vous n'avez pas l'habitude de ça. C'est pas les réflexes habituels. C'est plus... c'est moins yang, peut-être. Vous pouvez avoir une personnalité assez feu, enfin avoir pas mal de feu, hein, qui s'exprime. Et là, il va falloir faire un peu plus avec de l'eau. Et c'est pour ça que je pense, avec cette carte, je pense aux soins aussi. Est-ce que vous avez du soin à apporter aux autres, mais d'une nouvelle manière? Et donc là, ça passe déjà par une prise de conscience progressive. Et ça, c'est peut-être pas dans vos habitudes, il faut régler les problèmes peut-être. Et là, ça va pas se régler comme ça. Il faut qu'il y ait des choses qui s'engramment en vous, que vous voyez déjà de vous-même, vos besoins, ce que vous avez envie d'exprimer. Et il y a peut-être que vous arriverez à plus échanger comme ça les énergies d'une nouvelle manière. Je sais pas comment vous dire. Alors, est-ce qu'on a... on a encore un 6, c'est fou, hein, 6 de coupe. La main...
On a 2 fois la main, les mains là, avec vos mains. Ok, alors je vais préciser ce 6 de denier. Qu'est-ce qu'on me dit sur ce 6 de denier là pour vous? Parce que c'était quand même un conseil d'action. Préciser ce 6 de denier. Qu'est-ce que vous avez à offrir en fait, hein? C'est un peu ça aussi. À offrir, à exprimer, qui est en vous et que pour l'instant, vous, de cette manière, dans votre contexte, vous n'arrivez pas. Trèfle à 4 feuilles. C'est comme si elle s'est retournée, c'est comme si on me confirmait ce que j'étais en train de vous dire en fait. On me dit oui, c'est ça. Donc je vous disais, c'est quelque chose qui est en vous que vous n'exprimez pas en fait actuellement, pas suffisamment à votre goût. C'est pour ça que d'un coup, la chose que vous avez si chèrement construite, qui était bien quelque part dans votre quotidien, prend les atours d'une prison au bout d'un moment. Et on a envie de faire une percée. Donc il y a quelque chose, il faut voir, il faut mettre de la conscience sur ce que vous souhaitez exprimer, offrir, sortir de vous, qui a besoin de faire cette percée. C'est simplement ça qu'on me confirme. C'est ça, c'est de là que découle la suite des actions. La suite des choses qui se mettent en place, que vous allez pouvoir faire. C'est ça qu'on me dit clairement. Parce que peut-être que vous pensez déjà avoir des idées dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de mettre encore plus de conscience. Parce que vous avez peut-être des idées, mais pour l'instant, il y a trop de peur, trop d'inconscient encore. Trop de choses assombries. Et c'est pour ça que ça crée de la tension, du conflit, de la dualité dans ce qui se passe. Donc il faut petit à petit le voir, le nourrir avec votre regard, avec votre conscience. Et il y a peut-être des stratégies pour l'exprimer. Les mains, la manifestation, pour le mettre dans la matière. Vous allez trouver des moyens, ça c'est sûr. Ouais, il y a une question d'alliance, donc ça peut être beaucoup dans le relationnel, dans le plan sentimental, dans les alliances pour le travail, puisqu'on parle aussi de ça. Donc voilà ce qu'on me dit. Alors on va terminer peut-être par une carte de l'oracle Tao. Je crois qu'on a fait à peu près le tour et on va voir quelle est la carte un peu conseil là. Pour ce message. Ouais, c'est ça. Il manque... Enfin, c'est pas qu'il manque quelque chose pour votre accomplissement. Vous avez tout en vous. C'est ça qu'on vous dit avec ce 6 de denier. Vous avez déjà tout. Cette carte, pour moi, c'est le plein du quotidien. Vous voyez ce paysage plein en même temps. Ah, il y a du vide, mais il y a du... Je sais pas comment vous le dire, il y a toutes ces couleurs. Et là, c'est comme s'il fallait réinventer cet accomplissement. Moi, c'est ça qu'on me dit. Vous avez déjà construit quelque chose qui est très, très abouti, qui est très accompli, et vous comprenez pas pourquoi ça cloche. Parce que il manque quelque chose, mais en fait, il ne le manque pas, vous l'avez en vous. Voilà, vous voyez, c'est comme si ces bonbons, ils sortaient de vous-même, quoi. Ces couleurs, ces choses comme ça, que vous avez cette générosité, cette richesse à partager.
il y a des choses qui sont insuffisamment sollicitées chez vous actuellement dans ce quotidien. Et là, il y a besoin de les sortir. Donc c'est ça qu'on vous dit. Mais vous allez y arriver. Mais ça passe. Ce qu'on vous dit, c'est par la prise de conscience. Voilà, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, tout ça. C'est beaucoup des idées. Il faut renouveler cet accomplissement pour vous. Il y a ça. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'il y a des grains de sable qui se mettent dans quelque chose qui pouvait avoir une image parfaite, entre guillemets. Mais parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas actuellement s'exprimer chez vous. Et donc, prenez-en de plus en plus conscience. C'est vraiment le conseil. Et vous allez trouver la façon dans la matière de l'exprimer et de transformer cet accomplissement, de le refaire vivre à nouveau, renaître. C'est vraiment ça. Hein. Et c'est pas un jour, c'est pas « Ah, mais je suis emprisonnée et un jour peut-être j'arriverai à ça, et je ne peux pas ». Non, c'est pas à pas, vous allez le faire en prenant conscience, en ouvrant les yeux sur certaines choses. Ok, et ça se fait quand même dans la durée, hein, parce qu'en dos, j'ai les montagnes plusieurs fois. C'est quelque chose, l'empereur, je vous ai dit, ça prend du temps. C'est quelque chose sur la durée, hein, qui va se renouveler, c'est pas en 2 secondes, c'est pas d'un coup, même si on a un besoin là fort d'intensité. C'est pour ça que ça toque à la porte, ça, hein, la percée. Mais voilà, ça se fera sur la durée, parce que voilà, vous voyez, il y a ce conflit. Encore le 6, hein, on n'a vu que le 6. Le 6 peut être très harmonieux, mais il peut aussi à partir d'un conflit. Et il faut pouvoir harmoniser ça. Voilà, ça prend du temps. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. J'espère que ça... N'hésitez pas à me dire, hein, à me témoigner. Si ça vous a parlé, à partager, à liker pour faire vivre la chaîne, si ça vous plaît, tout ça. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette carte de petits pas ou de début de fin, de chemin, d'avancée et de temps qui s'écoule aussi. On va aller voir par rapport au tirage ce que ça peut nous dire. Donc je prends le Oshozen Tarot pour vous qui avez fait le choix numéro 3 et on va aller voir votre message. Ça me parle aussi d'avancer vers l'inconnu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? De pages à écrire aussi. L'expérience de l'existence. On a le 3 de feu. Donc effectivement, ça rejoint un peu ça, l'expérience. Peut-être qu'en ce moment, elle me fait penser à ce personnage, à une mère des causes désespérées, quelque chose comme ça. Peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile. Parce qu'elle est tombée à l'envers, le 3 de bâton, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le lâcher-prise avec le 8 d'eau. Ok, il y a quelque chose sur lequel desserrer son étreinte, avancer, j'ai l'impression. Parce que là aussi, on a beaucoup de vide dans cette carte. Donc, il y a cette idée de laisser de l'espace à quelque chose. Desserrer son étreinte, pouvoir avancer, pouvoir ne pas se limiter. Le 8 de coupe. Ok, on va demander de toute façon des précisions. Ouais, il y a une lutte, vous voyez? On nous dit qu'il y a une lutte, je sais pas si c'est le cavalier d'épée, c'est le cavalier d'air,
quelque chose contre lequel vous vous battez, qui est valable un temps, mais au bout d'un moment, c'est désuet. Ça ne fonctionne plus. Il y a quelque chose à relâcher. Ok. Alors, on va voir. Je vais prendre les feuilles de thé. Préciser Précisons ces cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur ce message-là? Ouais, on dirait qu'il y a besoin d'avancer, hein, de changer de quelque chose. Parce que 3 de bâton, on avance. Et le 8 aussi. Le 8 de coupe, on dépasse une situation. Donc là, on nous parle peut-être de problèmes dans les amis et la famille. Là, on parle de discorde, de dispute. Comme il y avait une lutte. Peut-être des choses pour trouver aussi sa place, son positionnement au sein d'un groupe. On va prendre une deuxième. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre comme précision? J'ai l'impression avec ça qu'il y a quelque chose auquel vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que ça peut se résoudre ou vous n'y croyez pas. Ou alors vous pensez que ça peut être de l'ordre d'un mirage. Le dauphin. Donc là, on parle de gains financiers, mais je pense qu'il y a... Ouais, il y a comme une histoire de miracle là. Et c'est par le lâcher quelque chose qu'il y a quelque chose qui se résout. C'est comme si, en fait, vous avez lutté pour résoudre quelque chose. Et en fait, c'est en lâchant que les choses se font et vous n'y croyez pas. Donc tant que vous ne desserrez pas votre étreinte, il y a quelque chose comme ça. Je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Je ne suis pas à votre place, bien entendu. Mais j'ai le sentiment que c'est ça qu'on me dit. Là, on me parle du mois de mai au dos du deck. Est-ce que ça s'est passé en mai? Ou est-ce qu'il y a eu un événement, quelque chose au mois de mai? Parce que là, au moment où je tourne la vidéo, ou alors au moment où vous regardez le tirage, il peut y avoir le prochain mois de mai. Avec les tulipes, en plus, c'est le printemps. Ou soit ça s'est passé en mai, donc parce que là, je fais ce tirage en juin. Soit ça se passera en mai prochain si vous regardez ce tirage à l'approche du mois de mai ou au printemps. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il s'agit de lâcher et de trouver... C'est pas retrouver la foi en quelque chose. C'est de laisser faire et de voir les choses s'accomplir. C'est bizarre, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Quelque part, comme si à travers votre expérience de l'existence, vous aviez besoin de vous prouver quelque chose par rapport à cette situation que vous vivez, qui vous fait expérimenter des choses. Vous avez besoin de vous prouver quelque chose parce que vous n'y croyez pas. Et donc, peut-être qu'en relâchant, il y a quelque chose qui va se passer de déterminant qui vous fera faire un sacré bond en avant, un sacré gain.
Quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur quoi vous appuyez là maintenant? Je prends le tarot de Django. Je regarde si j'ai encore de la batterie. J'ai un petit souci de batterie. Cavalier de bâton. Ok, un cavalier de bâton. C'est marrant parce qu'il y a le jeu de cartes. C'est justement Django qui tient la carte. Donc il y a quelque chose peut-être de l'ordre des cartes, de la divination, du miracle, des choses qui se passent dans l'invisible, où vous demandez à ce qu'on vous le prouve. Par rapport à cette situation, pour continuer dans ce que je vous disais, on prend une deuxième. De coupe, c'est très relationnel en fait. Ça peut être aussi des projets, ça peut être un groupe de musique, des projets à plusieurs. Là, il y a une idée de groupe. Hein. Ok. Il y a une histoire de tirer peut-être son épingle du jeu par rapport à une situation de groupe. Il y a beaucoup d'émotionnel, puisqu'on a des coupes plusieurs fois. Donc il y a l'émotionnel qui rentre en compte, il y a quelque chose qui accroche, qui ne va pas. Mais vous avez besoin d'expérimenter pour comprendre que quelque chose derrière ça, qu'il peut y avoir des choses qui se réalisent auxquelles vous ne croyez pas pour être une sorte d'être surpris, être surprise. Cavalier de coupe. Il y a peut-être une histoire d'amour avec la rose, le cavalier de coupe. Il y a du mouvement. Vous avez besoin de bouger, de marcher, de voir en fait. Mais en desserrant votre étreinte, j'ai l'impression. En desserrant votre étreinte des choses, mais en bougeant, en observant. Vous voyez, les souris, elles bougent un peu partout, elles regardent. Ouais, il y a quelque chose à comprendre. Quelque chose à comprendre. Au niveau relationnel, beaucoup. Hein. Ça se passe. Est-ce qu'on a... Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Et c'est quoi le conseil, l'autre conseil avec le tarot, là? Pour vous, pour votre message? Ouais, il y a quelque chose du passé que vous n'arrivez pas à dépasser pour l'instant. Qui vous a marqué peut-être dans cette situation, un marqueur, et vous réagissez par rapport à ça, ce qui est bien normal. Hein. On a un 5 de coupe, il y a eu quelque chose voilà, qui vous a marqué émotionnellement, et donc vous réagissez un peu par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de prendre du recul. Et alors, comment vous pouvez concrètement le faire? Parce que là, 3 de coupe, ça peut parler de festivité, mais c'est pas évident. Profiter. Si on est brouillé, c'est pas forcément... Il y a peut-être aussi une histoire qui a un événement, une réunion de famille ou des festivités qui s'organisent et tout. Et vous angoissez par rapport à ça parce qu'il y a des disputes. Et là, c'est peut-être tout simplement ça. Hein, et on vous dit, franchement, jouez votre carte, lâchez prise, allez-y. Il y a une histoire un peu de chariot, d'avancer, allez-y. Desserrez votre éteinte, détendez-vous, arrêtez de ronger votre frein. Allez-y en mode, j'essaye de... Voilà, et peut-être que vous serez agréablement surprise. Il y a peut-être un truc comme ça. Alors sinon, quelle est l'action
là conseiller en premier. Encore un 3. Ouais, c'est comme une histoire de coopération, mais ça bouge, hein. Le 3, c'est là on a la tente, ça se déplace. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déplacements, de mouvements. Il ne faut pas rester figé. En fait, votre ennemi dans la situation, c'est de rester figé sur des idées, sur des principes, sur des machins. Là, vous avez besoin de faire bouger les choses, bouger les lignes. Donc d'observer, de circuler, même si c'est pas en accord parfait avec d'autres personnes. Il y a une souplesse comme ça, hein, qui est requise là dans la situation. Je vois si vous voyez quand même les cartes. Pour défiger quelque chose. Et ça va vous aider, je pense, à avancer là-dessus. Hein, derrière, on a l'as de coupe, on a l'amour, le relationnel, tout ça, l'ouverture du cœur. Hein. As de denier, ouais, c'est plutôt bien parti. Hein, pour as de denier, as de coupe, pour la tour, pour des trucs qui sont chamboulants émotionnellement. Vous voyez, on a encore la souris, la force par rapport au chat, c'est rigolo. Ouais, je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous surprendre. C'est pas ce à quoi vous vous attendez. Vous voyez, la souris qui a la force par rapport au chat, c'est dans les petites choses. Vous voyez, la souris, elle se déplace, elle voit, elle observe. C'est pas dans le truc, dans la lutte qui est le plus fort. Donc, c'est ça qu'on vous dit. Ok. On va prendre une carte conseil. Faut être créatif aussi. Il y a une idée de créativité, mais ça, je pense que vous l'avez, hein, parce que vous voyez le nombre de 3, puis j'en ai vu tout à l'heure encore. 3, 3, 3. Pour faire évoluer les choses. Il y a du déplacement, du mouvement. Et en lâchant son étreinte, en défigeant, en se disant, oui, ok, je réagis comme ça, mais je sais que il y a beaucoup d'émotionnel, ça fait mal. Mais avoir la distance en recul, de dire, bon, je sais que je réagis comme ça parce que j'ai aussi ça... Mais il y a une surprise à la clé, en fait. C'est vraiment ça que je ressens dans ce tirage pour comprendre quelque chose et pour faire évoluer ses compréhensions, ses croyances. Ah oui, il peut se passer ça dans l'existence. Je suis sacrément surprise. Quelque chose comme ça. Hein. Alors, une dernière carte. Et ça vous apporte beaucoup, hein, je pense, beaucoup. Alors, on a les obstacles, hein, on est quand même dans une situation de difficulté, de frustration, mais le sentiment, vous voyez, sentiment d'impuissance, il n'est pas pour rien. Vous voyez, on a à nouveau la lutte. C'est comme si il y a beaucoup de submersion émotionnelle. Hein. Donc, il faut quand même prendre soin de ça, c'est-à-dire vous reconnaître vous apporter à vous-même de l'empathie, vous reconnaître dans cette émotion qui est difficile à traverser. Hein, c'est le bateau qui vogue et qui traverse tout ça. Donc il faut Mais par contre, vous voyez, contre un océan comme ça, on ne peut pas se dire « Ok, je prends mon armure, là, la carte qu'on avait tout à l'heure, et je lutte. » Il y avait l'idée de David contre Goliath, etc. Le petit gagne par justement sa mobilité, sa souplesse d'esprit, etc. Mais c'est pas dans l'affrontement force à force, parce que là, vous êtes forcément perdant ou perdante. Contre l'océan, vous pouvez dresser tous les barrages que vous voulez, à un moment donné, ça pète. Donc, il y a quelque chose sur lequel vous allez changer de stratégie. Et ça va vous surprendre, parce que moi, je crois qu'il y a une idée de croire en quelque chose, qui va vous faire grandir aussi en vous-même. Genre, je me pensais pas, je croyais pas que c'était si grand, si important, si tout ça. Parce qu'il y a beaucoup le petit. J'ai envie d'en tirer une deuxième. Ouais, il y avait 2 as, hein, donc voilà, on nous parle d'abondance. Hein. L'abondance à travers le 5. Le 5, c'est un défi, c'est la difficulté.
Il y a quelque chose qui se mûrit, il y a des récompenses. On parle beaucoup de richesse aussi dans ce tirage. Entre cette carte-là, on avait vu l'as de denier. Là, on a les richesses intérieures, la moisson. Ouais, il y a une récolte derrière ces traversées émotionnelles. En relâchant, en changeant peut-être de stratégie, en étant plus dans la mobilité plutôt que dans les anciennes idées figées et les émotions qui ont été figées aussi parce que ça a été dur et qu'on ne veut pas les revivre. Il y a ça. Mais je pense qu'il y a, je vous répète, mais il y a vraiment une surprise à la clé et surtout un agrandissement intérieur de son horizon. Vous voyez, ces deux cartes. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'émotions à traverser. Il faut de la mobilité. On avait le dauphin aussi avec l'eau. De l'adaptabilité, de la souplesse. Et en même temps, vous voyez, ces deux cartes, ces couleurs qui se rejoignent. C'est ça, c'est gagner en chaleur, en foi, en confiance, en rassurance, en espoir, mais profond. C'est pas un espoir extériorisé sur peut-être un jour. Non, c'est quelque chose qui vient de quelque chose de sûr en soi. Je pense que c'est ça qui a à faire grandir à la clé. Parce que là, il y a des choses qui vous mettent au défi. Et c'est pas par l'affrontement direct. Voilà ce qu'on me dit pour vous dans ce tirage. Et ça parle beaucoup aussi de groupe, de relationnel, de groupe familial, etc., amical, d'environnement relationnel. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite un beau cheminement dans l'existence. Et n'hésitez pas à me faire un retour, à partager, à liker si ça vous plaît pour faire vivre la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.